Alors d'abord, il est évident que cette méthode aide vraiment les enfants en particulier à comprendre que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme par amour pour nous, que Jésus est vivant, qu'il est là avec nous et qu'il nous invite à entrer dans son amitié. Donc en fait, les enfants deviennent de plus en plus amis de Jésus. Ils comprennent également que son Père est également notre Père et qu'il nous aime infiniment, plus que quiconque dans l'univers. Donc il y a une rencontre personnelle qui s'opère avec le Christ et qui sert véritablement, évidemment, de base à la foi. Ensuite, les enfants sont invités systématiquement à vouloir faire ce que le Christ lui-même a fait, c'est-à-dire aimer et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, il a été observé qu'ils entrent dans un chemin d'ouverture à l'autre, de compassion, de générosité, de paix et de joie. Et bon, là aussi, ce sont les bases d'une vie de disciple du Christ. Et tous les établissements scolaires en Argentine qui ont adopté ce mode de prière ont observé des changements dans les comportements des élèves. Les enfants sont devenus plus calmes, plus attentifs aux besoins des autres, plus ouverts. Ils sont également capables de mieux se contrôler. Ils apprennent à exprimer leur intériorité, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et donc à le verbaliser, à l'expliquer, à l'exprimer. Ils ont aussi une capacité accrue d'écoute, c'est-à-dire écouter ce que l'autre dit, une capacité à faire le silence, ce qui est un bien devenu rare, et également ils apprennent progressivement aussi à s'exprimer en public, à parler en public. Et donc en fait, c'est-à-dire que les fruits produits par cette méthode dépassent largement le cadre strictement spirituel, le cadre de la foi, et ils leur permettent de développer de multiples compétences qui leur permettent voilà, de se réaliser en tant qu'être humain. Et ça aussi, c'est un aspect important. Alors, un dernier point, c'est que cette méthode est destinée avant tout aux enfants ou adolescents, par exemple lors de rencontres de catéchisme ou de tout autre groupe de jeunes qui se réunit, mais elle peut également parfaitement être pratiquée par des adultes, individuellement ou dans le cadre du catéchuménat par exemple. Elle peut aussi réunir, et ça c'est très intéressant, elle peut aussi réunir dans des rencontres intergénérationnelles des adultes et des enfants. Elle peut aussi se pratiquer évidemment au sein des familles. Donc en fait, selon un slogan célèbre il y a quelques années, je dirais que c'est à vous d'inventer la vie qui va avec. Avec néanmoins une précision qu'il importe de faire pour les adultes qui voudraient la pratiquer, c'est que bien évidemment cette méthode ne remplace pas les exercices spirituels qui sont proposés sur quelques jours, à la semaine ou au mois, dans les centres de spiritualité ignatienne, parce que dans ce contexte-là, il y a un élément essentiel qui est celui de l'accompagnement spirituel par celui qui donne les exercices. Et ça, évidemment, c'est irremplaçable. Voilà, donc je crois avoir dit le principal. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. No, no, está muy bien todo lo que dijiste, Natalie. Felicitaciones. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Nous sommes là pour répondre à vos questions, pour vous aider dans la mesure de nos petits moyens. Dans tous les cas, n'ayez aucune crainte, c'est l'Esprit Saint qui, en définitive, fera tout le travail. Je vous laisse avec cette prière d'abandon de Saint Ignace, qui est en fait le but ultime des exercices, mais plus largement de notre vie de chrétien.
Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt dans la joie de vous retrouver.